Bonjour, donc nous nous retrouvons pour la deuxième séance du cours sur l'exponentielle. Alors nous allons voir d'abord une propriété sur la dérivée de la fonction exponentielle, mais qu'on a déjà vue quelque part dans la définition, puisque bien entendu, elle est définie de sorte qu'elle est égale à sa dérivée. Donc la dérivée de la fonction exponentielle de x, c'est par définition elle-même. Ça va être exponentielle de x. Finalement, c'est la dérivée la plus simple de toutes les formules que vous avez apprises cette année. Et donc, en conséquence, on peut dire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Alors, la définition, la démonstration, elle est assez simple, puisqu'on a vu que sa dérivée, c'était exponentielle x. C'était elle-même. On a vu aussi dans la première partie que le résultat d'une exponentielle de n'importe quoi, d'ailleurs exponentielle x en particulier, est toujours positif strictement. C'est-à-dire que le résultat d'une exponentielle ne peut pas faire 0, et ne peut pas faire un nombre négatif. À partir de là, la dérivée est toujours positive. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les dérivées, une fonction dont la dérivée est positive est une fonction qui est croissante. Voilà pourquoi donc l'exponentielle a l'allure que nous avons vue dans la séance 1 de ce cours. Vous avez vu que c'était une fonction strictement croissante. Alors maintenant, on va voir une conséquence de ça sur la résolution des équations et des inéquations. Le fait qu'elles soient strictement croissantes, ça veut dire que si j'ai deux nombres qui ont la même image, e de x égale e de y, alors forcément les nombres sont les mêmes. En d'autres termes, deux nombres différents ne peuvent pas avoir une même image, puisque la fonction est strictement croissante, elle monte tout le temps. Donc si je prends deux abscisses distinctes, il y en a forcément une qui est plus grande que l'autre. À partir de là, l'image de celle qui est plus grande sera forcément plus grande que l'image de l'autre. Voilà. Donc, deux abscisses différentes, deux réels différents, ne peuvent pas avoir la même image. Ce qui fait que l'on a cette équivalence ici, qu'il faut retenir e de x égale e de y, si et seulement si, x égale y. Ça veut dire que si e de x égale e de y, alors je peux déduire que x égale y. Mais ça marche dans l'autre sens. Si x égale y, alors e de x égale e de y. Ça marche aussi pour les inéquations, puisque c'est une fonction croissante, donc elle conserve l'ordre. Donc, bien entendu, c'est ce que je viens de vous expliquer, si x est plus petit que y, alors e de x est plus petit que e de y, et réciproquement, si e de x est plus petit que e de y, alors x est plus petit que y. Ce qui fait que pour résoudre des inéquations, quand on a e de quelque chose égale e d'autre chose, on va pouvoir simplifier le e de part et d'autre. Tout se passe comme si on simplifiait le e. Alors le plus simple maintenant est de faire les exemples, donc que vous complétez sur la fiche que vous avez imprimée. Donc, première équation, e de x plus 3 égale e de 3x. Eh bien, dans la case x ici, j'ai e de x égale e de y, donc c'est x plus 3 qui va jouer le rôle de x. Hein, d'accord? X plus 3 qui est ici, qui va jouer le rôle de x. Ici, bon, c'est pas très joli. Et e de 3x, c'est 3x qui va jouer le rôle de y. Donc je peux déduire que si e de x plus 3 égale e de 3x, eh bien, alors x plus 3 égale 3x. Et inversement, x plus 3 égale 3x, alors e de x plus 3 égale e de 3x. J'ai donc l'équivalence. L'équivalence ici, elle est très importante. Elle nous permet de dire que les solutions de cette équation-là, ce sont les mêmes que les solutions de cette équation-là. Résoudre ça, c'est une équation de collège. Hein, donc vous regroupez les x, les nombres, et vous allez trouver x égale 3/2. Donc la solution de l'équation, on n'oublie pas de l'écrire, s égale une accolade, parce qu'il y a une seule solution, 3/2. Voilà pour cette première équation. La deuxième, alors, c'est une inéquation. Attention, ici, on ne peut pas simplifier directement les exponentielles. Ça n'a pas de sens. Hein, n'oubliez pas, il faut se retrouver avec e de x plus grand ou plus petit que e de y. Donc on part de cette équation-là, on va la transformer, voilà, de sorte à se ramener, ici, hein, à e de quelque chose égal ou plus grand, ici c'est plus grand, que e d'autre chose. Et maintenant je peux simplifier les exponentielles. Tout se passe comme ici, hein, on pouvait barrer les exponentielles, hein, et donc c'est équivalent à dire 2x plus 1 plus grand que 4x. Et ça, c'est une inéquation de niveau seconde.
Hein, vous savez résoudre ça avec des intervalles. Donc vous regroupez les x d'un côté. Attention, 2x moins 4x, ça fait moins 2x et moins 1. Comme on va diviser par moins 2, on change le signe. Ça fait x plus petit que moins 1 sur moins 2. C'est pareil que plus 1 demi. Donc x plus petit que 1 demi, ça veut dire que l'ensemble des solutions, on l'a ici, hein, c'est donc de moins l'infini jusqu'à 1 demi. Attention, crochet ouvert, puisque plus petit strictement. Donc très important, ne simplifiez pas les exponentielles n'importe quand. Il faut les simplifier vraiment quand on a e de quelque chose égal, plus grand ou plus petit que e d'autre chose. Alors dans l'exposant, hein, vous pouvez avoir, dans l'exposant ici, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, hein, voilà, ici plutôt sous cette forme-là. Dans l'exposant, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait e de quelque chose, plus grand, plus petit ou égal que e d'autre chose. Voilà. On termine le dernier. Alors, je vois pareil que le dernier, je ne suis pas du tout sous la forme e de quelque chose égale e d'autre chose. Donc, on va transformer notre équation. Alors, comment? Déjà, le moins 1, en passant de l'autre côté, c'est équivalent à e de 5x moins 2 égale 1. Et là, on ne peut pas simplifier comme ça. Il me faut e de quelque chose ici. 1, il faut que je le transforme en e de quelque chose. Donc, vous avez appris dans le cours de la séance 1 que l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, je peux remplacer 1 par e de 0. Toujours. Et à partir de là, j'ai e de 5x moins 2, d'accord, égale e de 0. Donc, je peux simplifier les e. C'est équivalent à 5x moins 2 égale 0. Voilà, et 5x moins 2 égale 0, c'est une équation du premier degré très simple qui nous donne x égale 2 cinquièmes. Donc, la solution, c'est 2 cinquièmes. Voilà. Donc, pour illustrer le fait qu'on ne peut pas simplifier les exponentielles n'importe comment, on va lire le paragraphe suivant. Alors, on ne peut pas enlever les exponentielles en les laissant d'un même côté de l'équation, bien entendu. Et on ne peut pas aussi enlever les exponentielles si elles ne sont pas seules. En fait, s'il y a un coefficient devant, s'il y a par exemple 3 exponentielles de 5x moins 2, hein, ou 8x exponentielle de 5x moins 2. C'est foutu, on ne peut plus simplifier l'exponentielle. Donc avant, il faut simplifier votre inéquation pour vous ramener à quelque chose, e de machin égale e d'autre chose. Regardez cette équation-là. E de x plus e de 2x égale 0. Si vous simplifiez les exponentielles, ça donnerait x plus 2x égale 0, 3x égale 0, x égale 0. Or, x égale 0, ça ne marche pas. Puisque e de 0, ça fait 1, e de 2 fois 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, ça ne fait pas 0. On ne peut pas simplifier l'exponentielle. Si vous faites passer e de 2x de l'autre côté, ça fait e de x égale moins e de 2x. Et si vous simplifiez les e, ça ne marche pas non plus. Ça fait x égale moins 2x, ça donne x égale 0, qui n'est pas une solution. En fait, on peut dire que cette équation-là, elle n'a pas de solution. Alors pourquoi? Parce que on sait que le résultat d'une exponentielle est toujours strictement positif. Donc e de x, c'est toujours strictement positif. Ça ne fait pas 0. E de 2x, pareil, c'est toujours strictement positif. Et quand on ajoute deux nombres strictement positifs, ça ne fera jamais 0. C'est pour ça qu'ici, la solution de cette équation, c'est l'ensemble vide. Vous voyez, j'ai mis le 0 barré. Attention, ce n'est pas 0. Ça veut dire que cette équation n'admet aucune solution. Voilà pour le cours de la séance 2. Donc maintenant, vous avez des exercices à faire et à rendre où il faut résoudre des équations.